Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs, que la grâce de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit ton partage. Si tu ne l'as pas accepté, accepte-le. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a de salut en aucun autre nom, si ce n'est au nom de Jésus. Alléluia. Donc, bien-aimé, si tu n'as pas fait la paix avec Dieu, oui, bien-aimé, l'opportunité t'est donnée de l'accepter comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Bien-aimé, en ce jour, le Seigneur me fait la grâce encore de parler sur un autre thème ou un autre sujet. Bien-aimé, le thème sur lequel ou que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est les choses qui attirent la colère de Dieu. Les choses qui attirent la colère de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, c'est un avertissement d'amour pour ceux qui ont des oreilles pour entendre. Alléluia. Comme texte de base, on a Romains chapitre 1, verset 18, Colossiens chapitre 3, verset 5 à 6, Proverbes chapitre 6, verset 16 à 19. Donc, bien aimé, dans Romains chapitre 1, verset 18, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent la vérité captive dans l'injustice. Bien-aimé, dans Colossiens chapitre 3, verset 6, à cause de ces choses, la colère de Dieu vient sur les fils de la désobéissance. Bien-aimé, la version que je lis est une autre version différente de la version Louis II. Donc, si tu prends ta Bible, que ce n'est pas la même chose, ne sois pas, je vais dire, choqué. Alléluia. La parole de Dieu, il y a plusieurs versions, mais elle est cohérente. Ce n'est pas parce qu'il y a plusieurs versions que la parole de Dieu, il n'y a pas de cohérence. Alléluia. Donc, bien aimé, la colère de Dieu est l'un des sujets les plus négligés et les plus nécessaires dans l'Église aujourd'hui. On parle beaucoup de l'amour de Dieu et c'est juste. Dieu est amour, mais un Dieu qui ne se met jamais en colère contre le mal n'est pas n'est pas un Dieu qui est bon. Alléluia. Un Dieu qui ne se met jamais en colère n'est pas un Dieu qui est bon. Voilà. Bien-aimé, un bon père, puisque Dieu, il est le père de tous, c'est lui qui a créé tout, donc il est le père de tous. Donc, un bon père se met en colère quand quelqu'un blesse son enfant. Donc, un bon père aussi doit se mettre en colère pour montrer à l'enfant que ce qu'il a fait n'est pas bon. Alléluia. Donc, il faut comprendre ça. Donc, il est un bon juge. Donc, un bon juge est indigné quand l'injustice triomphe. De même, la colère de Dieu est la réaction juste d'un Dieu saint face au mal. Alléluia. Donc, bien aimé, la colère de Dieu n'est pas capricieuse, elle n'est pas irrationnelle, elle n'est pas la réaction d'un Dieu susceptible et imprévisible. La colère de Dieu est la sainte indignation face à tout ce qui transgresse sa nature parfaite, sa sainteté, sa justice, sa vérité et son amour. Bien-aimé, dans Paul dit en Romains chapitre 1 verset 18 qu'elle se révèle du ciel. C'est une réalité présente, active et continue. Pas seulement une colère future au jugement dernier. Elle est à l'œuvre maintenant dans les conséquences naturelles du péché, dans les jugements de l'histoire et finalement dans le jugement éternel qui va venir. Donc, bien-aimé, Salomon, dans Proverbes chapitre 6, verset 16 à 19, dresse une liste de 6 choses
et même 7 que Dieu hait. Alléluia. Ce sont les portes d'entrée de sa colère, c'est-à-dire 7 grandes choses qui attirent la colère de Dieu. Donc, je vais mentionner 7 choses vraiment qui attirent la colère de Dieu. Bien-aimé, la première chose, c'est l'impiété et le rejet de Dieu. Alléluia. L'impiété et le rejet de Dieu. Dans Romains chapitre 1, verset 18, la colère de Dieu se révèle contre toute impiété. Alléluia. Des hommes qui retiennent la vérité captive. Donc, l'impiété, A-C-B-I-A en grec, c'est le manque de révérence envers Dieu. Donc, quand on parle d'impiété, c'est le manque de révérence envers Dieu, le manque de respect envers Dieu. Alléluia. C'est traiter Dieu avec indifférence, mépris ou défi. On défie Dieu. Alléluia. Et donc, bien aimé, et Paul dit que c'est la première cause de la colère de Dieu. Alléluia. Ça inclut l'athéisme pratique, croire en Dieu théoriquement, mais vivre comme s'il n'existait pas. Le blasphème, utiliser le nom de Dieu en vain, le tourner en dérision, l'apostasie, abandonner délibérément la foi connue. Alléluia. Donc, bien aimé, Hébreux chapitre 10, verset 26 à 27, car ceux qui pêchent volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement. Tu peux voir ça dans une autre version, peut-être version Louis II. Donc, bien aimé, ceux qui pêchent après avoir connu la vérité, c'est-à-dire des personnes qui connaissent ce que Dieu dit et qui décident volontairement de pécher, bien aimé, tu es en train d'attirer la colère de Dieu. Alléluia. Bien aimé, si tu es ignorant, Dieu peut pas dire que Dieu peut pas dire que tu sais. L'ignorance, même si tu es ignorant, Dieu aussi frappe. Mais ce qu'il faut savoir, ce qui est encore plus grave, c'est que quand tu sais ce que Dieu dit et que tu te permets délibérément de faire le contraire de ce que Dieu dit, tu es en train d'attirer la colère ardente de Dieu. Bien-aimé, un homme peut se mettre en colère contre toi, mais Dieu qui est en colère contre toi, c'est terrible. Il ne faut jamais chercher la colère de Dieu. Ça, je te le dis, il ne faut jamais chercher la colère de Dieu. Nos parents humains, quand ils se fâchent, on voit, oui, papa est fâché, il fait tout. Mais papa, là, il est petit devant Dieu. Dieu est au-dessus de nos pères humains ou biologiques. Donc, bien aimé, être Dieu en colère contre toi, c'est terrible parce que personne ne peut se mettre entre Dieu et toi. Quand Dieu se met en colère, là, bien aimé, c'est terrible. Il ne faut même pas chercher la colère de Dieu. Il ne faut même pas attirer la colère de Dieu. Bien aimé, tu meurs, tu t'en vas dans le séjour des morts, tu le trouves là-bas. Tu t'en vas au ciel, tu le trouves là-bas. Partout tu vas partir là, tu vas le trouver là-bas. Donc quelqu'un comme ça là, bien aimé, il faut éviter de le mettre en colère. Mais les hommes le mettent en colère. Bien aimé, c'est parce que dans son amour, il aime beaucoup. Voilà, son amour est au-dessus de ça. Je veux dire, il peut détruire l'homme comme il a fait au temps de Noé en envoyant le déluge. Mais il a décidé de ne plus détruire l'homme. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut faire attention. Faisons très attention.
n'attirons pas la colère de Dieu. Bien aimé, une autre chose, j'ai parlé de l'apostasie, qui est abandonner délibérément la foi, c'est-à-dire tu connais la vérité, tu connais Dieu et tu décides d'aller voir dans d'autres religions. Bien aimé, ça attire la colère de Dieu. Alléluia. Tu as connu la vérité et tu décides délibérément de quitter la vérité et d'aller te mettre dans le mensonge. Ça attire la colère de Dieu. Bien aimé, l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est remplacer Dieu par autre chose. C'est-à-dire la place de Dieu là, que tu dois te prosterner puis l'adorer là. Tu donnes ça à quelque chose d'autre. Tu peux donner ça à l'argent. Comme l'argent est le Dieu de ce siècle présent, comme Satan. Adorer Satan. Bien aimé, quand on dit adorer Satan, là, c'est pas forcément voir Satan et puis te prosterner devant Satan. Quand tu adores des choses autres que Dieu, tu es en train d'adorer Satan. Alléluia. Quand tu adores, tu donnes la place de Dieu à autre chose, tu es en train de rendre gloire à Satan. Donc, c'est pas venu se prosterner devant Satan pour l'adorer là, qui veut dire adorer Satan. Et ça, l'idolâtrie, ça attire terriblement la colère de Dieu. Bien aimé, au lieu d'adorer celui qui t'a créé, tu t'en vas donner cette adoration à autre chose. Ça attire la colère de Dieu. Alléluia. Il faut comprendre ça. Dans Romains chapitre 1, verset 23, ils ont échangé la gloire du Dieu incorruptible contre des images. Donc les gens prennent des images, ils prennent des statuettes et ils adorent ça et ils pensent que c'est Dieu qu'ils adorent. Bien aimé, tout ce que les hommes vivent aujourd'hui, les chaos, le tremblement de terre, c'est du fait de la colère de Dieu. Parce que les hommes ont décidé d'abandonner, de laisser Dieu et d'aller adorer la créature. Et c'est pourquoi les hommes payent le salaire de ce qu'ils commettent. La parole de Dieu dit que ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Donc faisons très attention de ne pas attirer la colère de Dieu. Bien aimé, Paul dit que dans Romains chapitre 1, verset 24, Paul dit que cette substitution, excusez-moi, déclenche immédiatement la réaction de Dieu. Donc, le fait de substituer Dieu, de remplacer Dieu, la place que Dieu doit avoir dans ta vie, de remplacer cette place par ta réussite, par tes richesses, par je ne sais quoi, ça attire la colère de Dieu. Il faut le savoir. C'est pourquoi aujourd'hui les gens meurent en désordre. Comment est-ce que tu peux adorer Dieu? Je veux dire adorer tes richesses, ta personne. Quand je dis ta personne, il y a des gens, ils sont tellement fiers d'eux qu'ils font le culte, l'adoration de leur propre personnalité. Et quand c'est comme ça, Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu, ça l'énerve. Alléluia. Donc, faut pas attirer la colère de Dieu. C'est terrible. Bien aimé, il faut éviter. Bien aimé, le deuxième point, c'est l'orgueil et l'arrogance. Dans Proverbes chapitre 6, verset 16 à 17, il y a 6 choses que hait l'Éternel. Et les yeux hautains. Les yeux hautains, c'est la première chose sur la liste de Dieu. C'est pas le maître, c'est pas l'adultère, c'est l'orgueil. Alléluia. L'orgueil, Dieu résiste aux orgueilleux. Voilà. Dans Proverbes chapitre 16, verset 5, l'Éternel en a horreur. Tout cœur orgueilleux, assurément, il ne restera pas impuni. Alléluia. Donc Dieu punit l'orgueil, il hait l'orgueil, il hait. Il ne hait pas l'orgueilleux, il aime l'orgueilleux, mais il hait l'orgueil.
C'est pourquoi on dit Dieu aime le pécheur, mais il hait le péché. Donc pourquoi l'orgueil attire-t-il si fortement la colère de Dieu? C'est parce que l'orgueil est le péché originel. C'est le péché de Satan. Il a dit dans Ésaïe 14, verset 13 à 14, je monterai au ciel, je serai semblable au Très-Haut. Donc l'orgueil nous amène à nous comparer à Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, l'orgueil, le diable, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le diable est le premier orgueilleux. C'est à cause de son orgueil que Dieu l'a précipité, que Dieu l'a chassé, que Dieu l'a descendu. Alléluia. Parce que Dieu lui a donné. Aujourd'hui, on voit les hommes. Il suffit que Dieu te donne une petite richesse, une petite élévation. Tu deviens orgueilleux. Alléluia. Et Dieu n'aime pas ça. Il suffit que Dieu te donne une petite élévation. Tu te prends, comme on le dit, comme l'imbattable. Et c'est pourquoi Dieu va te retirer le souffle de vie. Parce que tu n'es rien. Donc fais très attention, bien-aimé. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce à ceux qui s'humilient. Alléluia. Jacques chapitre 4, verset 6. Donc, bien-aimé, Dieu résiste aux orgueilleux. Il ne les ignore pas. Il leur résiste. Alléluia. Donc, exemple, on voit Nebuchadnezzar s'est glorifié de Babylone. Il a été frappé de folie. Alléluia. Daniel chapitre 4, on peut voir. On voit aussi Hérode a accepté d'être adoré comme Dieu. Il a été frappé de mort. Acte chapitre 12, verset 23. Donc faisons attention. Dieu là, il ne s'amuse pas. Hein? Alléluia. Il aime les gens, mais il est un feu dévorant. La troisième chose, l'injustice et l'oppression des faibles. Dieu a horreur qu'on opprime les faibles. Les gens qui regardent les personnes qui sont faibles et qui les humilient, qui les maltraitent, qui les tuent. Bien aimé, ça attire la colère de Dieu. Parce qu'ils sont créatures de Dieu. Alléluia. Même si toi tu es élevé, que eux-mêmes ils n'ont rien, mais ils sont au même titre que toi. Ils ont les mêmes droits au devant de Dieu. Donc, il ne faut pas penser parce que tu es élevé ou tu as un niveau d'études ou je ne sais quoi, que les autres, tu dois les mépriser. Dieu a horreur de l'injustice et de l'oppression des faibles. Alléluia, parce qu'il est le défenseur de ceux qui sont faibles. Proverbe chapitre 6, verset 17. Une langue menteuse, des mains qui répandent le sang innocent, ça attire la colère de Dieu. Deutéronome 27, verset 19. Maudit soit celui qui défigure le droit de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve. Donc Dieu est particulièrement sensible à l'injustice exercée contre les vulnérables, les orphelins, les veuves, les étrangers, les pauvres. Alléluia. Ceux qui n'ont pas de choix, qui n'ont pas de protecteur humain. Dieu est leur protecteur. Alléluia. Dans Exode chapitre 22, versets 21 à 24. Ne faites pas de tort à l'étranger, ni à l'orphelin, et ne méprisez pas la veuve, car je ferai éclater ma colère contre vous. Donc, bien aimé, le sang des innocents crie vers Dieu. Les innocents qu'on tue, c'est tout ça là qui fait qu'aujourd'hui le monde va de mal en pire, que la colère de Dieu s'enflamme contre ce monde. À cause des choses que les gens font, des innocents, des bébés qu'on tue, des personnes innocentes qu'on égorge. Bien aimé, tout ça, ça active la colère de Dieu. Bien aimé, l'injustice sociale, l'esclavage, le vol des pauvres, la corruption, les faux jugements attirent la colère de Dieu avec une intensité particulière. Il est le défenseur de ceux qui n'ont pas de défenseur. Bien aimé, le quatrième point, c'est l'immoralité sexuelle. Alléluia. L'immoralité sexuelle. Dans Colossiens chapitre 3, versets 5 à 6.
Faites donc mourir ce qui est terrestre en vous. Bien aimé, je ne vais pas lire parce que je veux dire, le temps. Je veux dire, je n'ai pas assez de temps. Je ne vais pas faire un très long message. Donc, bien aimé, l'immoralité sexuelle attire la colère de Dieu. Donc, ceux qui se plaisent, bien aimé, le sexe là, Dieu a mis les choses en ordre. On ne doit pas, bien aimé, c'est à cause de l'abomination que les hommes commettent en couchant avec des animaux, en couchant avec des personnes par-ci, par-là. C'est ça qui attire la colère de Dieu. Parce que le sexe là, il n'est permis que dans le cadre du mariage. C'est-à-dire que tu es marié, c'est avec ton mari ou avec ta femme que tu dois coucher, que vous pouvez avoir librement le sexe. Mais en dehors de ça, tout sexe, que ce soit avec un animal, que ce soit avec un autre homme ou avec une autre femme, attire la colère de Dieu. Alléluia. Et c'est pourquoi les gens sont là, leurs vies sont bloquées à cause de la colère de Dieu, de l'abomination que les gens commettent. Alléluia. Bien aimé, il faut comprendre ça. On a vu un cas pratique, le cas de Sodome et Gomorrhe, sont l'exemple de la colère de Dieu qui s'enflamme contre tout ce qui est immoralité sexuelle. Alléluia. Donc, si tu ne veux pas attirer la colère de Dieu, éloigne-toi de cela. Le 5e point, le mensonge et la tromperie. Dans Proverbe chapitre 6, verset 17 à 19, il y a 6 choses que hait l'Éternel. Une langue menteuse. Donc les menteurs là, et les menteuses, Dieu a horreur de ça. Toi qui aimes mentir, tu attires la colère de Dieu. Parce que quand tu mens, tu deviens enfant du diable. Parce que le premier menteur, le père du mensonge, c'est le diable. Alléluia. Et la colère de Dieu, Dieu va régler le cas de Satan et de ses démons quand le moment sera venu. Les gens pensent que Dieu ne voit pas ou Dieu ne peut pas détruire les démons ou faire quoi que ce soit à Satan et Satan fait du n'importe quoi. Bien aimé, c'est parce que Dieu, là, dans sa souveraineté, il a prévu un temps pour tout. Il y a un temps que Dieu a prévu pour régler le cas de Satan et avec ses démons. Et Satan lui-même, il le sait. Alléluia. Donc, bien aimé, il ne faut pas attirer la colère de Dieu. Le mensonge et la tromperie. Alléluia. Dieu n'aime pas ça. On a vu le cas de Ananias et Saphira. Dans Actes chapitre 5, verset 1 à 11. Ils ont menti. Alléluia. Et tu peux lire pour voir l'histoire. Le 6e point, bien aimé, c'est s'aimer la discorde entre les frères. C'est-à-dire les gens qui aiment s'aimer les palabres dans les familles, dans les trucs là. Ou dans les, voilà, qui viennent pour mettre la division dans les foyers, division entre les frères et sœurs. Voilà, les gens comme ça là, ils attirent la colère de Dieu. Donc, s'aimer la discorde entre les gens là, ça attire la colère de Dieu. Le 7e point, bien aimé, l'endurcissement du cœur et le péché délibéré. C'est-à-dire, Dieu te parle, tu sais bien, mais tu endurcis ton cœur. Dieu a horreur de ça. Dieu n'aime pas ceux qui endurcissent leur cœur, comme ça a été le cas des pharisiens. Dieu dit qu'ils ont endurci leur cœur. Et c'est pourquoi la colère de Dieu. Oui, il y a des gens aujourd'hui, ils savent bien que Jésus là, il est réel, qu'il est Dieu. Mais eux-mêmes, ils ne veulent pas accepter que Jésus soit Dieu. Parce qu'ils ne veulent pas juste accepter. Bien aimé, tout ça, ça attire la colère de Dieu. Bien que tu sais la vérité, bien que tu entends la vérité, mais tu décides de ne pas accepter cette vérité-là. Ça attire la colère de Dieu. Donc, le péché délibéré, tu sais aussi ce que Dieu n'aime pas. Et puis tu le fais. Ça aussi attire la colère de Dieu. Alléluia. Dans Hébreux chapitre 10, verset 26 à 27, si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente ardente ou terrible du jugement de Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, je vais m'arrêter là pour dire que, bien aimé, il faut éviter ces choses que je viens de mentionner si tu ne veux pas attirer la colère de Dieu sur toi. Que Dieu te bénisse. Shalom.